bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder quelques minutes. La 57e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo a débuté. Elle a commencé à quelques mètres d'ici, au cœur du Grimaldi Forum, comme chaque année. Alors, toute première question, elle est facile, elle est assez même personnelle. Comment vous sentez-vous justement au démarrage de cette nouvelle édition? Écoutez, confiant, puisque tout le travail a été fait auparavant avec mes équipes, que d'ailleurs je félicite car ils ont fait un travail vraiment très important, je pourrais dire même impressionnant, avec un investissement total, et ça je tiens à le souligner, et à les féliciter à nouveau, même si ce n'est que le début. Alors cette cérémonie d'ouverture, elle est marquée ce soir par la diffusion d'une série en particulier, c'est bien cela? Oui, tout à fait, nous avons eu la chance, je pourrais dire même l'opportunité de pouvoir accueillir pour l'ouverture de la 57e édition du Festival de télévision, la série Absentia. Donc c'est une avant-première mondiale présentée par Sony, avec le cast principal, dont notamment Stan Akatic de Castle et tous les autres acteurs et actrices principales. Donc, que l'on connaît bien. Ouais. Une autre question, Laurent, chaque année, et en particulier donc aussi pour cette édition 2017, l'ouverture au public est toujours très importante à vos yeux? Oui, tout à fait. Je pense qu'il est important aujourd'hui de présenter un contenu au public qui soutiennent le festival depuis des années. Et ça permet également à tous les différents studios aussi de pouvoir promouvoir et de communiquer leurs shows et leurs talents auprès du public. Car le festival est en premier lieu donc bien entendu une compétition internationale avec deux catégories principales, donc la fiction et l'actualité. Mais c'est également, je pourrais dire, une plateforme idéale de communication et de promotion pour tous les studios au travers le monde, non seulement donc ils peuvent promouvoir leurs shows et leurs talents, non seulement auprès des médias, car vous le savez qu'on accueille pendant la durée du festival plus de 200 journalistes, mais également auprès du public. Car c'est quand même le consommateur aujourd'hui qui achète, qui regarde la télévision et les différents contenus sur les ordinateurs, les tablettes, parce qu'aujourd'hui on ne regarde plus que la télévision. C'est vrai. Voilà, vous connaissez Cela évolue. Ça évolue. Voilà. Alors ce public, cette année, vous allez aussi le toucher grâce au fameux rendez-vous Behind the Scenes, c'est bien cela? Oui, alors c'est un concept qu'on a mis en place l'an dernier avec la franchise Dick Wolf. Donc c'est les coulisses d'une série, donc comment c'est réalisé, comment c'est produit, en présence donc des acteurs et du producteur et du réalisateur. C'est très interactif avec le public. C'est un concept qui a très bien marché, donc on a souhaité le développer cette année avec des behind the scenes sur des séries américaines, mais également françaises et européennes. Alors, on parlait justement des programmes qui évoluent. Maintenant, de plus en plus de personnes regardent YouTube et je crois que certains héros, j'allais dire, de YouTube seront aussi présents samedi notamment. Alors oui, effectivement, donc c'est une façon aussi de promouvoir la manifestation. Nous avons invité ce que l'on appelle des influenceurs. C'est des personnes qui sont suivies par des millions de fans. C'est impressionnant. Voilà, donc quand ils vont vous poster une photo sur Facebook, ils vont vous faire un tweet, ils vont vous mettre une photo sur Instagram. Tout cela va être vu par des millions de personnes. Et aujourd'hui, tout ce qui est réseaux sociaux est un très bon moyen de promotion de la manifestation. Alors on parlait du public au sens large, j'allais dire avec un grand P majuscule, et ce public comprend aussi les tout petits cette année, puisqu'ils sont invités. Exact, oui. Alors tout d'abord, je précise que tout le contenu qui est offert au public est gratuit. Donc il suffit de télécharger les tickets sur notre site internet www.tvfestival.com. Donc il est vrai que cette année, donc samedi après-midi, nous offrirons une journée pour les enfants en partenariat avec le studio Hasbro. Donc il y aura une projection de Mon Petit Poney et de Transformers. Ces deux projections seront suivies d'un goûter et de plusieurs surprises. Alors on en parle bien sûr depuis le début de cet entretien, mais on a véritablement compris que ce festival, année après année, est toujours placé sous le signe de la diversité. Il y a des séries européennes, des séries américaines, des drames, des comédies. Là aussi, c'est important toujours de maintenir cette démarche. Vous savez, dans le milieu dans lequel nous évoluons, dans le business dans lequel nous évoluons, il faut se remettre en question régulièrement. Je pense qu'il faut changer les choses, et pour moi, il n'y a rien de plus noble que le changement. C'est la raison pour laquelle chaque année, nous essayons de revoir le contenu de façon à ce qu'il réponde de plus en plus à la demande des professionnels qui viennent sur la manifestation. Et les professionnels, ce sont donc les studios, ce sont les journalistes également. Car le festival n'est pas simplement un événement dédié au public. Il est vrai que c'est une force aujourd'hui, car nous permettons au public de rencontrer leurs stars dans des conditions optimales, vice-versa. Donc les stars rencontrent leur public aussi dans des conditions, je pourrais dire, optimales de confort et de sécurité. Mais c'est également, comme je le précisais auparavant, une compétition internationale avec 2 jurys. C'est aussi l'opportunité à tous les studios de faire du business sur la manifestation en offrant une promotion de leur contenu auprès des journalistes et du public. Donc le festival qui est une véritable compétition, de nombreux prix sont remis et de nombreuses personnalités aussi figurent parmi les jurys dont vous parliez. Oui, exact. Donc la soirée de remise des prix se déroulera donc le mardi soir à 19h30 au Grimaldi Forum. Elle sera suivie d'un dîner de gala et d'un concert privé de Bob Sinclair.
Alors, une toute dernière question à présent. Laurent, vous avez commencé bien sûr à en parler au début de cet entretien, mais 5 jours de festival, j'imagine que c'est toute une organisation et un très gros travail en amont que l'on mesure ou peut-être pas, en tout cas nous quand on vient, voilà, quand on fait partie du public ou des journalistes, mais vous avez une belle équipe qui vous entoure. Oui, oui, bah, effectivement, je les remercie à nouveau et je les félicite à nouveau. Et c'est vrai que le travail du festival, c'est pas les 5 jours. Les 5 jours, je pourrais dire, c'est la consécration. D'accord. C'est le festival est une manifestation que l'on travaille à l'année. Donc il faut travailler sur son contenu, sur la programmation. Et là, les 5 jours qui vont se dérouler, bon, les dés sont jetés, donc maintenant c'est fait, quoi. On va voir un petit peu tout ce qui Voilà. se passe. Les téléspectateurs de Monaco Info pourront bien sûr retrouver le festival chaque jour, Exact. à l'antenne et également sur nos réseaux sociaux, sur les vôtres aussi, parce Ouais. que je sais que ceux du festival sont très actifs aussi. Ouais, Donc on est merci très de nous présents. accueillir. D'ores C'est et moi qui vous déjà, remercie. bravo Merci beaucoup. à vous-même et à vos équipes. Merci. Et on se retrouve très prochainement. Quant à moi, je vous laisse bien maintenant avec ma collègue Vanessa Dessy pour la suite de ce journal.